Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fin de semaine. Alors, cette vidéo pour traiter des énergies du 8 au 14 mars. Donc là, on va démarrer par les messages pour la semaine prochaine. Et en fait, figurez-vous que je me suis rendu compte, mais c'est hallucinant, j'avais même pas calculé, que j'avais le tiercé gagnant concernant les oracles de Vanessa Mielk-Zarek et Brigitte Barberan. En fait, j'ai les 3 oracles et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas leur faire un tirage à choix pour le message de la semaine. Donc voilà, le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc ici, du coup, je vous ai mis les portes de l'intuition, ici les portes de l'âme et ici les portes magiques de l'univers. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire un petit tirage à choix pour qu'ils puissent choisir leur petit message de la semaine. Donc là, du coup, je vais commencer avec le message de la semaine et je vous laisserai choisir justement donc avec soit le quartz rose, soit l'aventurine ou soit l'améthyste. Voilà, donc là je vous laisse choisir et du coup je vais commencer avec le quartz et donc on va voir ce que les portes de l'intuition ont à nous dire. Faudrait que je pense aussi à la fin de mon tirage de cette vidéo. De vous montrer 2 petits livres que j'ai achetés très sympas qui pourraient vous intéresser, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Alors du coup, on a la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on nous parle vraiment de mettre en avant votre intuition et votre ressenti. Parfois, le mental ne résout pas tout. Et il faut vraiment faire confiance en son intuition et son ressenti. Voilà. Donc ça, c'est pour le message de la semaine prochaine pour le tirage numéro 1. Ensuite, on continue avec donc l'aventurine. Et là, on est sur les portes de l'âme. L'amour. Ah, magnifique message. L'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Oh, mais ça, c'est magnifique. Là, vraiment, on nous invite à vraiment croire en l'amour parce que justement, cette expérience peut vraiment guérir en fait beaucoup de choses et peut vraiment vous faire vous sentir bien, vous sentir, comment dire, complet, vous sentir en phase avec vous-même et avec votre partenaire. Voilà, donc croyez en l'amour. Il y a peut-être des personnes dans ce tirage qui, dans cette vidéo, qui regardent cette vidéo, qui croient peut-être plus en l'amour, mais justement là on vous dit que l'amour c'est beau, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de guérir et qui peut nous permettre de nous réaliser. Voilà. Voilà pour le tirage de numéro 2. Et donc on va terminer avec l'améthyste. Troisième et dernier choix. Ah, voilà, celle-là s'est retournée. Donc, le fabuleux accord. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Alors, je me permets de prendre le livre pour vous donner vraiment l'information. Voilà, bah tiens. Donc dessus,
Je vous montre vite fait un petit peu le livre, comment il se présente pour les personnes qui souhaiteraient acheter, qui sont intéressées par cet oracle. En fait, il se présente comme ceci. C'est un peu les mêmes livres hein, que les autres oracles. Ah, ils sont en couleur, le papier est glacé. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Vraiment super. Alors, que nous dit cette carte? Je vais la mettre quand même pour que vous puissiez la voir. Donc, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Vous êtes dans un grand passage où le meilleur peut advenir. Cette carte indique, je vais essayer de la mettre bien, voilà, qu'une opportunité de grande liberté et d'éveil de votre conscience agissante. Intuitivement, vous ressentez sans doute un décalage en vous-même. Peut-être avez-vous l'impression d'obéir à une directive indépendante de votre volonté, influant sur vos choix. En cessant d'être fidèle à ce qui est contraire à votre intégrité, en lâchant vos réactions excessives et toutes les suppositions que vous prêtez aux autres, vous vous dépolluez et renoncez aux accords conclus à votre défaveur. À tout moment, vous pouvez changer votre perception de la réalité. Votre engagement est votre meilleur allié. Aujourd'hui, réactualisez votre rêve, ce à quoi vous aspirez, et concluez de nouveaux accords avec vous-même. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre vérité. Ainsi, vous captez la vibration de votre propre mandat céleste et tout s'accomplit à merveille. Donc là, vraiment, on vous demande justement de vous recentrer, peut-être de faire plus de méditation, de vraiment voilà, vous recentrer sur vous-même et justement aussi de peut-être faire appel à vos croyances, par exemple vos guides, à faire confiance en vos guides, en vos croyances, bon, par exemple votre conscience, votre âme, vos guides, Dieu, voilà, pour toutes les personnes qui ont, voilà, sur quoi vous croyez, l'univers par exemple aussi, donc à toutes ces personnes qui ont ces croyances, qui ont des croyances, voilà, faites confiance en ces croyances-là, faites confiance en vous-même et surtout, prenez le temps de vous recentrer, voilà. Voilà pour ces 3 choix. Donc, je vais les laisser... je vais les mettre là. Comme ça. Voilà, vous les aurez toujours à vue. Allez, on va continuer donc avec les énergies générales. Et donc là, on va prendre l'oracle du monde. Alors, c'est que... le message, on m'a dit, on a déjà une qui tombe. Révélation. La foi. Elles ont des choses à nous dire, hein. Et la femme. Alors, l'accomplissement. En dos de deck, on a la carte de l'accomplissement. Alors, du coup, là, clairement, on nous parle d'une révélation. On nous parle vraiment d'une... Il y a quelque chose qui peut-être se révèle en vous. Peut-être que justement, ce sera une question de foi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont foi en quelque chose. Que, vous savez, des fois, ça peut arriver à certaines personnes. J'avais lu des articles ou même des personnes justement qui justement disaient qu'un jour ils avaient une révélation, qui se sont rendus compte que ben, aujourd'hui leur croyance était attirée par telle chose, par tel sentiment. Et donc là, vraiment, on parle vraiment de révélation, d'une découverte, quelque chose qui est voilà, peut-être un apprentissage qui va vraiment vous apporter du plus. Et là, avec la carte de la foi, moi j'ai le sentiment qu'on nous parle vraiment de cette révélation qui va vous apporter cette croyance. Vous allez vraiment... avoir un regain d'énergie suite à cette foi qui va vous être révélée. Et là, vraiment, avec la carte de la femme, on parle de douceur, de féminin, de souplesse. Alors, est-ce que derrière, justement,
cela ne va pas radoucir certaines personnes qui aujourd'hui étaient peut-être jusqu'à présent très, comment dire, peut-être abandonnés dans leur façon d'être, qui étaient perdus, qui étaient, voilà, et justement, et qui étaient crispés, frustrés, et peut-être avec cette révélation et cette croyance nouvelle, cela va vraiment vous apporter de la douceur, de l'apaisement, et avec la carte de l'accomplissement, on sent que derrière, il y a quand même un chemin qui va s'accomplir, il y a quelque chose que vous attendiez en fait, et qui va enfin se révéler, et cette croyance va vraiment vous aider à vous sentir plus en confiance avec vous-même, vous apaiser, et vous allez ressentir un certain accomplissement. Voilà. Donc voilà pour les énergies générales, et donc on va compléter avec un autre oracle, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc là, vraiment, il y a des personnes peut-être qui, suite à cette introspection hivernale, ont vu des révélations leur arriver, et ça va vraiment vous faire du bien. En tout cas, là, on est sur de la... on est quand même sur du positif. Alors, la pause, la guerrière et la gratitude. Alors, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est mon voisin qui reçoit des invités. Donc, je vais fermer un peu la porte. Voilà. Alors, donc, ici, on parle de pause, de guerrière et de gratitude. Alors, derrière, là, j'ai le sentiment, en fait, qu'il y a des personnes qui sont peut-être... enfin, vous êtes peut-être trop en mode... J'en ai marre, je suis surmenée, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Et là, vraiment, on vous invite justement à faire une pause. Vraiment, on vous invite à faire une pause. On vous invite à vraiment prendre le temps de peut-être vous poser, de peut-être méditer, de faire en sorte de poser votre cerveau. Voilà. Là, je pense que votre cerveau... C'est un petit peu ce que me dit ce tirage. Il y a des personnes, là, vous êtes trop en mode... il y en a trop, c'est too much, en fait. Vous faites trop. Et à un moment donné, il faut que vous posiez. Faut peut-être vous fassiez vraiment vous preniez des moments de détente, des moments de méditation, des moments où vraiment il faut justement... que vous soyez, comment dire, enfin voilà, que vous disiez, bon allez c'est bon, je stoppe, je fais une pause. La pause Kit Kat, ça me fait penser un peu à ça. Il y a des personnes peut-être aussi qui sont dans cette période un petit peu fébrile, vous savez, le côté un peu énervé, fébrile, fatigué nerveusement. Et là, vraiment, cette carte, elle nous parle vraiment de vous dire, bon allez, c'est bon, je fais une pause, je m'arrête 5 minutes, et j'essaie vraiment de... Voilà, redescendre la pression, me dire, bon, attends, avant que je fasse n'importe quoi, que je fasse des conneries, ou que je commence à dire tout plein de choses qui vont pas forcément plaire à des personnes autour de moi, je vais quand même me poser, je vais quand même, voilà. Donc, faites une pause. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent, enfin, qui devraient prendre des congés, même des jours de repos, parce que là... il y a comme un sentiment où vous en avez trop fait, et là, vous êtes en mode... j'en peux plus là, je suis au bord du craquage. Et c'est vrai que peut-être qu'il va falloir faire justement cette petite pause qui permettra de vous poser, de mieux vous recentrer, puisque là, clairement, voilà, on vous demande quand même de vous recentrer, et comme ça, vous verrez peut-être la situation d'un meilleur angle. Voilà.
Ensuite, avec la carte de la guerrière, ben là, on est clairement dans une ténacité, il y a de la persévérance. Là, on sent des personnes qui sont vraiment dans un mood battant. Voilà, il y a peut-être ce côté où vraiment, justement, après cette pause, vous allez vous ressentir bien plus... comment dire, en mode ouais, moi je suis à bloc là, c'est bon, je suis à fond, j'ai envie, je vais y arriver. Vous êtes dans ce mood là en fait, vous êtes vraiment dans un mood où vous allez justement voilà, vous allez vous donner à fond, vous êtes en mode battante. Mais peut-être que vous avez besoin de cette pause pour certains qui va vous permettre de pouvoir vous caler, vous reposer et redescendre la pression. Et à partir de là, vous allez revenir en mode guerrière, vous allez revenir en mode je suis à fond, quoi, je suis à fond. Et avec la carte de la gratitude, on est quand même sur une carte où on parle quand même de récolter on récolte ce qu'on a semé. Donc là, vraiment, il y a quand même pour moi, il y a de l'étape, en fait. Si c'est vraiment qu'on vous dit, écoutez, faites une pause, parce que là, vous êtes à 2 doigts du craquage. Et justement, par le biais de cette pause, vous allez revenir en mode guerrière, vous allez vous battre, vous allez vraiment vous donner à fond pour ce que vous voulez. Et là, vraiment, avec la gratitude, on va pouvoir enfin récolter ce qu'on a semé. Mais pour ça, vous avez besoin de pause, de vous battre, et de récolter ce que vous avez semé. Mais si vous ne faites pas cette pause, vous risquez peut-être de ne pas arriver à votre objectif. Et là, on vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions, de vraiment vous recentrer sur vous-même. Peut-être que vous allez vous éparpiller. Il y a peut-être des personnes qui sont dans des projets en ce moment, qui s'éparpillent un peu, qui font un peu tout et n'importe quoi, parce qu'il y a cette frustration, cette peur de ne pas y arriver. Et vraiment, là, le mode guerrière, il est là, mais il faut d'abord vous fassiez cette pause pour vous reposer les bonnes questions, vous sentir vraiment en phase avec vous-même. Et là, vous verrez, le mode guerrière, il sera positif, parce que du coup, vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé en fait. Voilà. Et là, le fruit de votre travail, il va se voir. Il va être, mais positif. Voilà. Et alors, j'ai pas vu le dos de deck, d'ailleurs. L'amour. Voilà. C'est pas magnifique, ça. Derrière, on a l'amour. D'ailleurs, on avait, je crois, l'amour. Oui, on avait sur le deuxième tirage, l'amour. Donc là, clairement, peut-être que justement, on vous demande, peut-être qu'il y a des situations qui demandent justement à être réfléchies avec une meilleure réflexion, de faire une pause. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se battre aussi pour leur couple, mais peut-être qu'il faut que vous fassiez justement ce point dans votre tête, que vous recentriez sur vous-même, que vous voyez vraiment vos priorités. Et là, vous verrez vraiment le résultat arriver. Et avec cette carte de l'amour, on sent que vraiment derrière, il va y avoir voilà, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir. Mais pour ça, il faut que vous soyez dans cette étape, on va dire, de pause, vous allez vous battre, c'est sûr, mais pour ça, il vous faut faire le point avec vous-même et vous sentir en phase pour être prête à vous battre et récolter ce que vous avez semé. Voilà. Voilà pour les énergies générales. Donc là, on va attaquer les énergies pour le sentimental. Je vais laisser les messages. Je vais juste enlever les boîtes qui me prennent un peu de place. On va attaquer avec le sentimental. Alors, énergie du 8 au 14 mars pour le sentimental. Donc là, vraiment, on sent que dans ce tirage général, il y a des personnes qui vont peut-être se révéler sur certaines croyances, des choses. Vous allez peut-être ressentir quelque chose, une forte envie de croire en quelque chose. Il y a des personnes, des fois, qui se révèlent. Par exemple, des personnes qui ne croyaient pas en Dieu et qui finissent par croire en Dieu. Ou des personnes qui vont croire... je dis, voilà, il peut y avoir de la croyance en univers, des guides, etc. Vous révélez vraiment, vous savez, il y a des personnes aussi qui se découvrent voilà, des révélations de croyances
qui vont vous amener cet apaisement et cette, comment dire, cette envie de vous accomplir en fait, et surtout de vous apaiser l'esprit, de vous sentir plus serein, de gagner justement en sérénité. Donc voilà, et après c'est vrai qu'avec le deuxième tirage, on sent bien qu'il y a des personnes qui ont envie de se battre, qui ont envie d'arriver à leur fin, qui ont envie d'atteindre leurs objectifs, mais vous êtes dans un mood où là, vous allez peut-être pas faire les choses comme il faut, et on vous invite vraiment à faire une pause pour pouvoir revenir en mode combattant et surtout de pouvoir atteindre vos objectifs et récolter ce que vous avez semé. Et après, avec l'amour, c'est vrai que ça peut parler aussi à des personnes qui aujourd'hui sont en crise dans leur couple et qui peut-être par peur de ne pas faire, de faire tout et n'importe quoi, là on vous parle vraiment de faire attention, de faire le point avec vous-même, de vous recentrer, de voir un petit peu ce qui bloque chez vous pour ensuite revenir en mode battant et pouvoir récolter ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une bonne fin, quoi, un bon end. Voilà, donc vraiment, si vous sentez que vous êtes au bord du craquage, stoppez-vous direct, stoppez-vous net, faites une pause, recentrez-vous, revoyez un petit peu votre angle de tir et ça pourra être que bénéfique, parce que c'est vrai que quand on est dans cette période un peu frustrée, où on n'est pas bien, où on est en surmenage, où vraiment il y a trop, c'est too much, ça peut arriver qu'on se lâche et on enlève les filtres et au final eh ben, on se rend compte que on dit des choses qu'on regrette après, parce que en temps normal on les aurait pas dit, parce qu'on aurait réfléchi à 2 fois avant de le dire, et que voilà. Donc c'est pour ça que là vraiment on vous demande de faire cette pause, de vous recentrer et de réfléchir à tout ça avant de peut-être faire quelque chose que vous pourriez regretter. Allez, on y va pour les énergies sentimentales. Allez. Le besoin, le pardon et l'orientation. Alors, donc là déjà, on sent qu'il y a des personnes qui sont en manque d'amour, d'affection. Peut-être que justement il y a des personnes qui ont besoin en fait de pardonner, peut-être aussi, peut-être qu'aujourd'hui il y a des personnes qui regrettent un petit peu les dires qu'ils ont pu avoir, les actions qu'ils ont pu mener dans leur histoire, et aujourd'hui justement il y a ce besoin en fait de pouvoir rechercher le pardon. Est-ce que c'est un pardon que vous allez avoir avec vous-même? Peut-être que justement vous êtes en train de faire le bilan de vos échecs passés et que vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez pas eu le bon comportement, vous n'avez peut-être pas eu la bonne façon de faire, et qu'aujourd'hui vous recherchez aussi le pardon avec vous-même en vous disant bon voilà, j'ai fait le con, j'ai pas assuré, et franchement je m'en veux, mais voilà, j'essaie de vraiment trouver on va dire un équilibre avec moi-même, en me disant bon voilà, je suis dans cette phase de culpabilité, mais je veux vraiment pouvoir rechercher ce pardon là pour pouvoir justement comment dire, boucler la boucle, fermer ce livre et passer à autre chose. Et avec la carte de l'orientation, on a le sentiment qu'il y a des personnes peut-être qui sont en recherche de qui sont dans des questionnements, qui se posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Est-ce que voilà, là j'ai un dos de deck, j'ai le retour. Est-ce que je dois revenir dans cette relation? Est-ce que là ça me parle vraiment pour les célibataires. Donc est-ce qu'il y a un besoin en fait? Voilà, vous êtes en phase de questionnement. Là on parle vraiment de personnes qui sont à nouveau célibataires, mais qui regrettent un peu d'avoir arrêté cette relation, et qui justement ont besoin peut-être de trouver la solution pour se pardonner déjà vis-à-vis de soi-même, et peut-être du comportement qu'on a pu avoir. Peut-être que c'est un pardon que vous recherchez à faire passer à votre partenaire qui vous manque, mais là clairement vous êtes dans cette orientation où vous ne savez pas trop quoi faire. Mais en tout cas
on sent quand même derrière que vous êtes dans cette phase où vous avez quand même envie de revenir dans votre précédent couple, ou en tout cas dans une histoire précédente qui vous a marqué. Et vous êtes vraiment dans cette phase où vous êtes en pleine réflexion. Donc là, vraiment, il faut que vous arriviez à bien réfléchir à tout ça. Peut-être aussi mettre votre fierté de côté, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'arrivent pas à s'excuser des comportements qu'ils ont pu avoir. Et de vous dire, j'ai fait le con, mais si je veux vraiment arriver à avoir un minimum de discussion avec la personne à qui je tiens, il faut que je ravale ma fierté, que je m'en excuse, que je m'excuse des comportements que j'ai pu avoir, des propos que j'ai pu dire, qui ont fait du mal et qui ont fait que ça a pu mettre fin à cette relation. Et peut-être que justement avec ça, vous allez pouvoir avoir peut-être un retour ou pas, hein. Ça dépendra vraiment de la suite qui sera donnée, mais là vraiment si vous voulez pouvoir, si vous recherchez le pardon, il faut apprendre à ravaler sa fierté, puisque c'est vrai que parfois ça peut être compliqué de dire à une personne je suis désolée, mais c'est tellement... ça dénoue tellement de problèmes, le fait de pouvoir se dire, si je dis pardon, si je m'excuse de cette phase. Après, il faut que ce soit honnête, bien sûr, il faut que ce soit sincère. Il ne faut pas faire ça par calcul en se disant, ouais, je sais que si je lui dis ça, demain, elle revient, c'est bon, elle tombe dans mes bras. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment que vous soyez sincère. Et c'est pour ça que je pense que là, on parle de besoin de pardonner, et vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre personne. Donc il y a ce travail vraiment de pardon à faire. Et là, avec cette orientation, vous êtes peut-être aussi en questionnement justement de est-ce que vous revenez ou pas avec cette personne, parce qu'il y a cette question de retour. Mais clairement, là, la première étape, c'est de pouvoir travailler sur ce pardon, sur ces excuses à peut-être avoir avec la personne et avoir aussi avec soi-même. Voilà, d'avoir peut-être... Vous savez, c'est con, hein, mais des fois, quand on est amoureux, des fois, on réagit un peu... on a des réactions qu'en temps normal, on n'aurait pas forcément. Et on se rend compte finalement que... on se dit, mais attends, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi ? Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Et du coup, au final, on se rend compte que en se pardonnant déjà avec soi-même, on s'allège d'un poids et ça aide aussi à pouvoir aller s'excuser auprès de l'autre personne. Voilà, des réactions qu'on a pu avoir, des propos qu'on a pu tenir. Voilà. Voilà donc pour le tirage sentimental. Et donc on va compléter avec... Après, ça me parle aussi pour les personnes en couple, hein, parce que j'ai parlé des célibataires, mais j'ai pas parlé des personnes en couple. Les personnes en couple aussi, là, il y a peut-être une dispute qu'il y a eu clairement il y a quelques temps. Vous êtes un petit peu en froid avec votre partenaire, et là, vous recherchez justement, vous avez besoin de vous pardonner. Peut-être que vous avez eu des propos déplacés, une réaction démesurée, et là, vous êtes en réflexion justement pour savoir comment faire, quoi, pour revenir. Mais là, clairement, vous avez besoin de vous excuser. Et pour ça, il faut que vous ravaliez votre fierté et que vous ayez une discussion avec votre partenaire en lui faisant comprendre que vous avez fait le con et que vous avez envie de vous excuser des propos ou de la réaction que vous avez eue vis-à-vis de cette personne. Et là, derrière, il y aura peut-être justement un retour positif. Donc, voilà. Ah, j'espère qu'il est tombé. Elle s'est pas retournée. Alors du coup, je la prends pas. Celle-là-ci, elle s'est retournée. Alors, laissez partir votre ex. On va enlever celle-là. Laissez partir votre ex. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et faites un effort. Alors, donc, laissez partir votre ex, chimie, faites un effort, libérez-vous. Alors là, donc, laissez partir votre ex, là, clairement, il y a des personnes célibataires qui sont peut-être récemment célibataires ou depuis un petit moment, mais qui n'arrivent pas à s'enlever de la tête son ex, leur ex. Et là, clairement, on vous dit que si vous voulez avancer dans votre vie, il va falloir qu'il sorte de votre vie, en fait. Si vous ne le laissez pas partir de votre vie, vous avancerez jamais.
Là, il faut faire le deuil. Là clairement, voilà, les 5 étapes, il faut à un moment donné, il faut faire le deuil, faut couper court. Et il faut se dire, bon, allez, c'est bon, c'est pas lui, c'est pas l'homme de votre vie, c'est pas la femme de votre vie. Voilà, ce mec-là, cette meuf-là, c'est pas celle qu'il vous fallait. Vous en trouverez un autre. De toute façon, comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Donc, mettez-vous en tête que tant que vous n'aurez pas fait que vous n'aurez pas mis un next à cette histoire avec votre ex, vous n'avancerez jamais. Vraiment. Conseil que on peut vous donner, là, clairement, ce message, il est là pour vous dire, si vous voulez vraiment purifier votre énergie, il faut qu'absolument vous arriviez à enlever de votre tête votre ex, qui vous obnubile et qui carrément dérègle vos énergies. Voilà. Ensuite, là, on parle de chimie, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, est-ce que derrière, vous n'êtes pas en phase de faire connaissance avec quelqu'un, peut-être un collègue au boulot ou une collègue au boulot avec qui voilà, vous avez peut-être cette attraction, peut-être un pote, une copine, voilà, où vous ressentez quelque chose, vous posez des questions, il y a peut-être des personnes là qui sont en phase, en tout cas, de se dire, bon, ben, finalement, je me dis que peut-être cette personne que je voyais comme un pote, avec qui je rigolais bien et tout, pourquoi pas tenter plus avec elle, donc voilà. Et là, on vous demande de faire un effort. Donc, si vous voulez vraiment être heureux en amour, il faut vraiment faire un effort. Et là, ça parle et aux couples et aux célibataires. Donc, si vous voulez vraiment être heureux en amour, il faut faire un effort, faut passer, il faut bien respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous soyez, voilà, déjà, il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que bon, bah, si vous voulez trouver l'amour, il ne faut pas non plus, voilà, faut pas brûler les étapes parce que des fois, bah, il suffit de brûler une étape et en fait, la personne en face va se dire, bon, ben elle recherche pas ce que je recherche, alors que justement, c'est ce que vous recherchez, mais vous êtes tellement pressé que vous êtes capable de brûler les étapes. Et il faut vraiment respecter ces étapes-là pour pouvoir justement arriver dans une histoire d'amour sincère et vraiment quelque chose de beau, quoi. Mais pour ça, faut pas sauter les étapes, quoi. C'est pas dès que vous rencontrez quelqu'un dire ah bah c'est bon, moi j'ai envie de me marier. Bah, la personne elle va partir en courant, elle va se dire non mais attends, cocotte, coco, moi je viens d'arriver, tu me dis déjà que tu veux qu'on passe la bague au doigt, non attends, moi j'ai pas signé pour ça. Donc voilà, donc faites attention à ça. Il faut vraiment que vous fassiez un effort pour ça. Ne soyez pas trop pressés et vraiment, vous verrez que derrière, ben, ça vaut son pesant d'or d'attendre parce qu'à force d'attendre, quand vous patientez et que vous respectez bien ces étapes-là, vous verrez qu'au final, ben, vous récolterez justement ce que vous avez semé et vous n'en serez que plus heureux. Voilà. Et en dos de deck, on a eu la carte donc libérez-vous. Alors il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, ça rejoint un peu la carte de laisser partir votre ex. Vraiment, on vous demande en fait de reprendre le contrôle de votre vie parce que malheureusement, l'amour c'est beau, hein, mais c'est vrai que quand on est amoureux, ben, parfois on perd un peu le contrôle de sa vie, on perd un peu le contrôle de ses émotions et ses décisions et on perd aussi en objectivité. Je dis pas tout le monde, hein, il y a des personnes à qui ça peut arriver, il y a des personnes qui arrivent à garder ce contrôle et c'est très bien, mais là on vous demande vraiment de reprendre le contrôle de votre vie et de vraiment vous sentir en phase avec vous-même et de décider par vous-même et surtout de ne pas laisser vos émotions, enfin en tout cas vos émotions sentimentales, contrôler votre vie. Voilà, parce que faut pas non plus derrière se dire ouais, il faut arriver à reprendre le contrôle et à se dire bon ben moi c'est ce que je veux et il faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne déranger ce que vous voulez. Voilà. Et là ça parle et aux couples et aux célibataires. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer de tout ça et à reprendre le contrôle de votre vie, c'est très très important. Voilà. Et donc j'en ai fini avec ce tirage pour la semaine du 8 au 14 mars, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!